Salutations spéciales pour mes amis. Nous allons considérer ensemble jeudi, il y a l'autre partie dans l'étude pour semaine. Mais comme d'habitude, avant même que nous entrions dans l'étude là pour jeudi, on nous prie le Seigneur. Nous bénis, nous exalter non, Papa nous qui est dans le ciel là. Tandis que nous allons étudier ensemble jeudi, il y a l'autre partie dans la parole. Bah, nos intelligence, comme ça nous comprendre et arriver à appliquer dans la vie nous chaque jour. Nous pas qui mérite, mais c'est comme ça nous prenons dans Jésus. Amen. Leçon maintenant, comme nous connaissons déjà, c'est leçon 1, l'éducation dans le jardin d'Éden. L'éducation dans le jardin d'Éden. Verset à mémoriser. Job chapitre 36, le verset 22. Dieu se montre sublime par sa force, qui saurait enseigner comme lui? Dieu se montre sublime par sa force, qui saurait enseigner comme lui? Job chapitre 36, verset 22. Qui c'est texte pour que nous soyons capables de mémoriser pour ce maintenant. Je dis à qui c'est lundi 28 septembre, nous allons ensemble partir leçon qui titrée intrusion. Eh bien, depuis nous intrusion, eh bien, mot ça, il a un rapport avec ces mêmes familles de mots intrus. Eh bien, qui t'allait faire nous comprendre, il y a un étranger, eh bien, qui là. Eh bien, il y a un bagage qui vient, qui part là, eh bien, auparavant, ou bien, il y a un bagage qui pas gain place là ou bien qui pas doué là. Eh bien, si vous t'as parlé avec un pile enseignant concernant ça qui fait réjouir, il y a une plus grande joie que vous gagnez, c'est les à préparer salle de classe yo. Les à mettre des panneaux d'affichage, les à organiser matériel yo, et les à arranger ça là de manière qui plus agréable possible. Ça c'est une bagaille qui fait yo même yo réjouir. Eh bien, quand nous même nous garder vision que bon Dieu te gagne pour salle de classe qui c'est jardin d'Éden, nous avec soin que bon Dieu lui-même que soin bon Dieu te prend pour être capable de préparer un environnement d'apprentissage pour Adam avec Ève. Bon Dieu te souhaité que tout ça qui entoure le jardin d'Éden c'est belle bagaille. Nous sommes capables d'imaginer que chaque fleur, chaque oiseau, chaque animal, chaque pied bois, eh bien, il y a une occasion avec Adam et Ève pour être capable d'apprendre davantage sur le monde qui va vivre là et sur le Créateur. Cependant, entre Genèse chapitre 2 et Genèse chapitre 3, il y a un brusque changement qui va le produire. Nous allons noter et tout ensemble de choses, nous sommes capables de dire tout bon bagaille, nous voyons dans Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2, et bien tout bon bagaille, que bon Dieu lui-même, il a gagné l'intention pour l'homme lorsqu'il a créé l'homme. Mais dans Genèse chapitre 3, le verset 1er, nous pourrons louer également conscience. Eh bien, nous pourrons prendre conscience également de ça que bon Dieu lui-même prévoit pour l'homme qui sait ça nous relais libre arbitre. Présent serpent, eh bien, il pourra changer bagaille. Nous avons dit serpent le plus avisé de tous les animaux de la campagne. Il va constituer une rupture par rapport avec le langage que bon Dieu t'a employé qu'auparavant. Eh bien, nous mots que nous avons auparavant dans la question création, nous sommes très bons, nous sommes pas honte, nous sommes agréables. Et c'est ça qui était des objectifs qui étaient décrits dans le chapitre avant pour te parler de création, bon Dieu. Mais à présent, avec serpent, pour aller un changement de ton. Nous voyons le thème avisé qui est également traduit par certaines versions, c'est une version que nous utilisons par le mot rusé. Tout à coup, pour aller un élément négatif qui pourrait paraître, eh bien, qui c'est, eh bien, péché, eh bien, qui pourrait rentrer, serpent rentrer dans la bagaille là, lui changer, mais avant ça, nous te parlé de la création que la perfection. Au contraire, Genèse dit présenter bon Dieu comme opposé des rusés. Dieu est tout à fait clair sur ça qui t'attend coupe ça dans le jardin. C'est ça que fait bon Dieu te connaît ça. Eh bien, il te bat au lot là dans Genèse chapitre 2 le verset 16 et 17, bon Dieu mettez dans le jardin certes, mais il dit il n'y a pas de droit à manger. Il y a un peu bois qui dans le jardin, bon Dieu défend yo pour eux même yo pas manger. Il te dit les jours yo manger, il y a mourir parmi tout ça que nous capable retirer en dans histoire ça, il y a un élément qui est sorti. Eh bien Adam et Ève, ils ont été créés eh bien en tant qu'être moral, c'est-à-dire ils ont une capacité pour être capable de réfléchir, ils ont une capacité pour être capable de choisir, obéir et désobéir avec bon Dieu. Comme ça, dès le départ, même dans un monde non déchu, sans péché, eh bien, nous avons loué, bon Dieu a déjà utilisé ça, nous la réalité du libre arbitre
qu'il te baille avec les hommes. Maintenant, nous allons lire dans Genèse chapitre 3, le verset 1 à 6. Nous allons examiner la description serpent avec parole Evio et nous allons remarquer information que serpent l'humanité avec Ève et nous allons remarquer tout. Façon que Ève l'humanité considérée réponse ou bien pied bois que nous les connaissances bien là après que lui-même il fini parler ensemble avec serpent. Genèse chapitre 3 le verset 1 à 6. C'est texte ça que nous pourrons lire ensemble. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Eh bien, nous voyons comment Satan lui finit par tromper Ève pour le faire Ève manger fuir. Eh bien, Ève connaît le bagage doit manger, je le manger, la mourir. Mais Satan change bagage là, il dit c'est pas mourir, la mourir, mais plutôt c'est intelligence li qu'a pour et femme nan vinn sentir son bon bagage, eh bien, il décide manger fuir et bail Maril quitter bon côté. Dans Genèse chapitre 2 le verset 17, bon Dieu te dit avec Adam s'il mangeait Abla certainement l'a mourir. Noé, il oublié certainement. Quand Ève lui-même dans Genèse chapitre 3 le verset 3 répétait l'ordre que bon Dieu lui-même n'était pas il pas exprimé avec autant de force. Il laissait de côté le thème certainement, c'est-à-dire certainement depuis où manger Abla, ou a mourir. Dans Genèse chapitre 3, le verset 4, serpent utilise le même mot pour contredire complètement ça que bon Dieu lui-même il te dit ensemble avec monsieur Damien. Comme si Ève lui-même, malgré elle était bien instruit par bon Dieu dans le jardin, mais nous sommes capables de dire Ève pas prendre au sérieux vraiment, ou bien pas prendre au sérieux ça que lui-même il était doué à apprendre. Comme ça, nous Satan utilisé même parole, même mot, mais lui seulement dans l'autre sens et lui plonger l'humanité dans le péché. C'est-à-dire, je dis, quand bon Dieu dit nous pas faire quelque chose, quelle que soit belle parole le monde qui nous, c'est pour nous dire, bon Dieu, il n'est pas d'accord. Nous, si Adam et Ève t'ont refusé, manger, ça que bon Dieu te défend de manger, je dis à monde dans l'hypothèse connaît autant de souffrances, autant de problèmes qu'il connaît, je dis à c'est-à-dire faut nous prudents, le bon Dieu dit nous non pas faire un bagaille, nous-mêmes pour ne pas faire. Nous les sons je dis c'est ça le montrer nous pour que nous capables obéir avec bon Dieu. Quand nous pas obéir, nous pourrons connaître des moments de souffrance parce que nous pourrons tomber dans ensemble de choses que nous-mêmes si nous écoutons la voix de Dieu, nous va tomber là-dedans. Leçon, c'était intrusion, qui c'est thème partie, leçon pour aujourd'hui. Déjà, je vous passe une très bonne journée, bonne étude, et que Dieu vous bénisse.